je m'imagine au départ dans le sabot, prête à partir au niveau de la ligne de départ du 500 mètres. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de public pour que la foule acclame les Français et les Françaises. Bonjour à tous, je m'appelle Salia Le Foulon, j'ai 22 ans. Je suis en équipe de France de kayak de course en ligne U23. Je suis 11 fois championne de France et je prépare désormais les Jeux de Paris 2024, mais aussi dans un projet plus long terme, 2028 à Los Angeles et 2032 à Brisbane. J'habite à Vers-sur-Marne, je suis au pôle olympique de kayak sur lequel je m'entraîne depuis maintenant 3 ans. Et à côté, je suis en 5e année d'études de kiné. Donc en dernière année, je suis diplômée en juillet, si tout se passe bien. Alors déjà, mon père est vice-champion olympique en kayak de course en ligne il y a longtemps, en 1984. Donc j'ai toujours un peu baigné dans ce sport. J'en ai fait depuis toute petite, mais je n'étais jamais inscrite en club. J'en faisais pendant les vacances comme ça pour partager quelque chose avec mon père. Et en 3e, j'en ai fait avec l'école. Et comme j'en avais déjà fait, je me débrouillais assez bien. Et l'entraîneur Mehdi Bédé m'a dit reviens en septembre, inscris-toi, il y a une autre cadette, vous allez faire du cadeau au championnat de France, ça va être bien. Donc moi, je m'inscrivais vraiment dans l'objectif de faire du cadeau, de faire de l'équipage, parce qu'à côté, je faisais de l'athlétisme. Donc je m'entraînais quand même pas mal en athlétisme. Voilà. J'ai passé les tests de sélection en pôle espoir et j'ai tout de suite été prise donc au pôle espoir à Caen et j'ai intégré l'année d'après le pôle espoir à Caen et tout s'est vite enchaîné, mes premières sélections en équipe de France, le pôle France à Rennes et donc le pôle olympique à Vers-sur-Marne maintenant. K1 c'est kayak une place, donc on est tout seul dans son bateau, assis avec une pagaie double pour le kayak, on fait pas du canoë. K2 c'est kayak 2 places et K4 kayak 4 places. La discipline olympique, c'est 500 mètres, donc ça dure à peu près 2 minutes en K1. Mais au niveau national, on fait aussi du 5000 mètres et du marathon, de la short race. Au niveau national, il y a vraiment de tout. On va du 200 mètres au marathon, ça fait à peu près 25 km. C'est un sport extérieur, donc avec des conditions en ce moment c'est un peu compliqué, mais l'été c'est vraiment agréable de glisser sur l'eau, de découvrir plein de bassins à travers le monde. Et aussi c'est un sport très complet, donc il faut être à la fois très fort, mais très endurant, très souple, mais très gainé. Et donc il y a tout le temps des trucs à travailler. C'est un sport très technique, donc on doit vraiment se focaliser sur l'avancement par coup de pagaie. Et c'est des sensations de glisse incroyables quand on arrive vraiment à tout mettre dans la pale et à se gainer, à se tracter dessus. La sensation est pas mal. La France n'a pas eu le quota en 4 féminin. Le 2 féminin a eu le quota, mais pour l'instant est plus ou moins bloqué. Donc là, il reste une place à aller chercher en K1. Donc ça va être sur les sélections olympiques françaises au mois de mars. Et après, il va falloir aller aux tournois de qualification européens qui sont au mois d'avril pour aller chercher l'une des 2 places. Donc c'est serré, c'est un peu ambitieux, il va falloir vraiment que je progresse, mais c'est jouable. Et sinon, focus à fond sur Los Angeles. J'ai 5 ans et je serai à ma maturité physique et technique pour y arriver. Je regarde beaucoup le sport, donc je connais un peu toutes les courses, je les revois. Les titres de Martin Fourcade en biathlon, c'est vrai. Sinon, la médaille de bronze de Teddy Riner au dernier jeu, quand il a été éliminé en quart de finale, je crois qu'après il va au repêchage pour aller chercher cette médaille. Sinon, toutes les courses d'athlètes, Kevin Mayer qui s'arrache pour aller chercher le titre de champion du monde, Pierre-Ambroise Boss, c'était vraiment inattendu son titre de champion du monde. Et Renaud Lavillenie aussi, sa finale olympique à Londres à la perche. Un dispositif de 15 sportifs des Yvelines qui sont dans différents clubs et dans différents sports, il y a vraiment tous les sports, et qui nous accompagnent donc financièrement et moralement dans la quête olympique de Paris 2024. C'est très important parce qu'on est un sport amateur et donc on a besoin de ça pour continuer notre rêve.